Premier endroit stratégique du Tour de France dans l'Aube, la colline Sainte-Germaine à la sortie de Bar-sur-Aube. Donc c'est une montée de 3,5 km environ à 5-6% de moyenne. Une montée assez large, régulière, qui risque d'aller assez vite. À l'entraînement on est aux 20 de moyenne, alors en course ça risque d'osciller vers les 30. Le peloton sera compact mais s'étirera un peu avant les prochaines difficultés. Deuxième endroit stratégique après la colline Sainte-Germaine, la côte de Spoix. 8 km plus loin, la côte de Spoix se situe à 54 km de l'arrivée. Elle précède le basculement vers les lacs de la Forêt d'Orient et les grandes plaines qui pourraient être propices aux bordures. Côté spectateur, une montée assez raide, étroite, et où les coureurs monteront beaucoup moins vite que dans la colline Sainte-Germaine. Ça peut être très intéressant et très ombragé, donc venez. Après avoir parcouru la Côte des Bars, le Tour de France traverse le parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Donc nous voici à Géraudot, qui est un point plus touristique que stratégique pour les coureurs. Le peloton filera à toute allure direction 3 et pour certainement un sprint final. Donc ici, c'est plus la beauté des paysages qui primera et la vitesse des coureurs qui traverseront la commune. Alors nous voici sur la ligne d'arrivée de l'étape Vesoul 3 devant l'hôtel des impôts. Donc ça sera une arrivée au sprint, un peloton groupé, mais il faudra être très vigilant pour les coureurs dans le dernier kilomètre avec le rond-point du Vouldy et le rond-point François Mitterrand qui seront au kilomètre et à 200 mètres de la ligne. Il faudra donc être acrobate pour remporter l'étape. Le coureur qui déboulera en tête ou dans les 2-3 premiers à la sortie du rond-point François Mitterrand risque d'être le vainqueur de l'étape.